la domination, la suprématie, la royauté, le règne. Maranatha, Maranatha. Abat la religion, abat les karamistes. Je n'arrive pas à comprendre des gens qui disent qu'ils adorent même Dieu. Ils disent que Dieu c'est Dieu. Actuellement, il y a certains qui sont carêmes selon la loi et la foi de la religion, et il y a certains qui ne sont pas carêmes. Je n'arrive pas à comprendre. C'est quel Dieu qui dans son royaume, il y a plusieurs fêtes qui ne sont pas des fêtes uniques. En Côte d'Ivoire ici là, la fête de l'indépendance, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ici, la fête du travail, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Ou bien ça va comme ça? Si les humains qui sont désordonnés tant, qui sont obligés d'être soumis à des lois, à des prisons, à des maisons d'incarcération, pour être redressés, être disciplinés, arrivent quand même à se concorder, à s'entendre, pour avoir une fête unique nationale, pourquoi c'est dans le royaume de Dieu que pendant que l'autre là est en train de faire la fête, l'autre n'est pas concerné? Et quand le temps aussi de l'autre arrive, lui n'est pas concerné. Et dans ça, hypocritement, ils disent on adore le même Dieu. Mais vous ne pouvez pas blaguer les gens toujours. Nous, on est déjà. Et on sait que ce que vous faites là, ce n'est pas Dieu. Abat la religion, abat les faux dieux, abat les mécréants et la gloire. C'est gamme de Dieu. C'est gamme de Dieu. Parce que chacun cherche à manger. Hey, ce qui est le comble dans ça, c'est que dans certaines religions, il y a certains qui sont marabouts, certains qui sont féticheurs, certains qui font des canaries, ils ont des bagues de sécurité, bagues de protection. Et aussi, ils s'en vont faire kergène. Il faut carême. Et tous ceux-là disent qu'ils adorent le même Dieu. Mais soyez courageux un jour. C'est à cause de la religion que le Dieu qui a séparé la lumière d'avec les ténèbres a disparu. Le Dieu qui n'est pas d'accord que le mensonge soit mélangé à la vérité, il n'est plus là aujourd'hui. Le Dieu qui n'est pas d'accord que la mort et la vie cohabitent ensemble là, ce Dieu a disparu. Ce Dieu qui est appelé Éternel des armées, ce Dieu qui combat le faux, qui combat les idoles, ce Dieu a disparu aujourd'hui au profit d'un Dieu qui accepte tout le monde. Tu es Woubi, il t'accepte. Ta place est là. Tu es lesbienne, ta place est là. Tu as tes fétiches, ta place est là. Tout qu'on fait, aide-toi et Dieu t'aidera. Mais grâce à Dieu, par la grâce souveraine du Seigneur Dieu, aussi longtemps que cette poignée que nous constituons sera sur terre, ce Dieu qui n'est pas d'accord que le mensonge soit mélangé à la vérité, ce Dieu qui a séparé la lumière avec les ténèbres, au commencement là, aussi longtemps que nous sommes sur terre, ce Dieu sera prêché. Alléluia. Et nous sommes là encore pour réitérer la même chose, insister sur le même sujet, répéter la même chose, aussi longtemps que le soleil se lève et le soleil se couche, on doit répéter la même chose. Aussi longtemps que l'humain marchera sur ses pieds et que la terre sera sur les épaules, nous répéterons la même chose. Aussi longtemps que femme sera femme et garçon sera garçon, on va répéter la même chose. Et la vérité éternelle de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu qui t'a créé, est le Dieu qui m'a créé, est le Dieu qui a créé sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu souverain. Quand Dieu est de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. C'est pourquoi nous disons encore, gloire, élévation, la suprématie, Maranatha, Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour confirmer mes propos par les Écritures, on va lire deux passages bibliques. Il y a une ordonnance ici. Deux matins, deux le soir. Abat les faux prophètes. Abat les faux pasteurs. Abat les mauvais pasteurs. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'est pas un Dieu, mais il est le Dieu tout-puissant. Il y a des gens qui disent, pourquoi Jésus a dit que Jésus n'a qu'à arrêter ça?
toi tu es qui pour me dire d'arrêter de confesser mon Dieu? Et les gens qui adorent les bois, c'est leur problème. Il y a certains qui adorent les marigots, c'est leur problème. Il y a d'autres qui adorent les bois taillés, c'est leur problème. D'autres savent faire canaries, c'est leur problème. D'autres adorent les montagnes, c'est leur problème. Certains adorent serpents, c'est leur problème. D'autres adorent vautours, c'est leur problème. D'autres adorent combien, c'est leur problème. Certains font masque, c'est leur problème. Mais nous, les héritiers éternels, alléluia, nous, les véritables fils de Dieu, nous, les véritables fils et filles de Dieu, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. On va le prêcher. Et nous le prêcherons. Et nous le prêchons encore. Et je le dis maintenant même. Apocalypse, mais avant d'aller à Apocalypse, Jean chapitre 1, 1 à 3 et le verset 14. Quel Satan qui va me convaincre du contraire? C'est au loin où vous pouvez parler. C'est au loin où vous pouvez parler. Bah le pasteur brouteur. Salut! Salut! Après de la vie! Ah ouais! Jean 1, le verset 1 du quoi? Au commencement! Au commencement! Était la parole! Était la parole! Et la parole! Et la parole! Était avec Dieu! Était avec Dieu! Et la parole! Vous allez voir. Vas-y, papa. Jean 1, le Jean verset 1 à 3. Il est écrit. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole Et la parole était avec Dieu. était avec Dieu. Et la parole Et la parole était Dieu. était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par là. Et rien, Et rien. rien de ce qui a été fait C'est-à-dire toi et moi, notre famille, tout ce qui existe. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. n'a été fait sans la parole. Ça veut dire que c'est la parole qui a créé toutes choses. Maintenant, Le verset 14. il est écrit. Et la parole Et la parole. a été faite chair. Et la parole a été faite. Chair. La parole a été faite. Chair. Ça contredit le mystère de la piété. Dans la version d'Arby. Maintenant même. Ça contredit le mystère de la piété. La parole a été faite. Elle a habité parmi nous. Ça contredit le mystère de la piété. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16 nous dit ceci. Et sans contredire, Et ça contredit. le mystère de la piété est Le grand. mystère de la piété est grand. Dieu Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté. En chair. Donc quand la Bible dit la parole a été faite, Chair. c'est Dieu qui a été fait. La parole a été faite. C'est Dieu qui a été fait. Sans contredire le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'esprit. Justifié par l'esprit. Fut des anges. Donc Dieu a été. Fut des anges. Dieu a été vu. Ensuite, Prêché aux païens. qui est prêché aux païens? Qui est prêché aux païens? Nous prêchons qui aujourd'hui? Nous prêchons qui hier? Nous prêcherons qui encore? Jésus-Christ est Dieu. Dieu a été fait chair, vu des anges, prêché dans le monde, Et cru dans le monde. et cru dans le Monde. Donc nous les chrétiens, nous croyons en Dieu. Et notre Dieu qui nous a été prêché, que nous croyons, il s'appelle Jésus-Christ. Voici qui est clair. Élevé dans la gloire. Et élevé dans la... Celui qui ne le croit pas, c'est ton problème. Est-ce que moi, je suis là, je suis prêt à croire que masque est Dieu? Et pourtant, il y a des gens dans mon village qui adorent ça. Est-ce que je suis prêt à accepter que bois sacré est Dieu? Est-ce que je suis prêt à vénérer Marie? Et pourtant, il y a des gens qui lui adressent des prières. C'est leur opinion, c'est leur conviction. Mais nous, en tant que chrétiens, croyants authentiques et bibliques, notre foi est basée sur la parole éternelle de Dieu. Et elle nous déclare ce soir, Dieu a été fait chair, prêché dans le monde, vu des anges et cru. C'est Dieu qui a prêché. Et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Le livre d'Apocalypse chapitre
Apocalypse chapitre 1. Chapitre 1, le verset 7 à 8. 7 à 8. Il est écrit. Voici. Il vient avec la nuée. Il vient avec la nuée. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. S'il est pressé, il n'a qu'à partir parce que pour moi, il n'y a pas plus important que de présenter notre président de parti. Ce rassemblement est placé sous le sceau et l'organisé d'ailleurs par le Seigneur Jésus. Donc il est question de le présenter. Non, quelqu'un peut avoir plusieurs femmes, on peut boire, tout cela ce sont des divers. Mais le fond même là, l'essentiel même qui est le pilier là, c'est que Jésus-Christ est Dieu. La pierre angulaire là, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Et quand on aborde ce sujet, on n'a même plus envie de parler d'autre chose. Il est question de présenter notre Dieu au monde. Dieu bénisse encore sa parole. Envoyez. Voici. Voici. Il vient avec la nuée. Il vient avec la nuée. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Oui. Même ceux qui l'ont percé. Qui a été percé? Montrez un verset où Jésus dit je suis Dieu. Montrez un verset où Jésus dit je suis Dieu. Écoutez. Tout œil le verra. Et même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Toutes les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de lui. Se lamenteront à cause de lui. Oui. Oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha. Et l'oméga. Et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. C'est par ta bouche que ce soit dit ces paroles. Ou bien c'est par la bouche de Dieu. C'est Dieu qui parle ici. Quelqu'un n'a qu'à discuter, à voir. Alléluia. Jésus-Christ parle. Il finit de parler. Puis si sa déclaration dit... Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Vas-y. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. En dehors de Jésus-Christ, point de divinité. Voici nous les chrétiens, notre confession de foi. Non, c'est quelqu'un qui a dit ça, c'est l'autre qui a dit ça, mais voici lui-même. Il finit de parler et puis il dit le Seigneur Dieu. Parce que c'est celui qui a été percé. C'est lui qui vient. Et tout œil le verra. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Dit le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Seigneur Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas autre chose. Qui peut dire le contraire maintenant? Quelqu'un n'a qu'à discuter. Voici originaire. Djidji Brassaï. Quel mécréant qui va me croire ce soir? Et qui te dira ce que c'est le fracas? Toi, un citoyen à qui est réservé le fracas? C'est toi qui viens discuter que Jésus n'est pas Dieu. Viens encore. Il y a des gens qui disent que ils ont vu mon secret. Et que si Jésus nous accepte dans son forum, son business va prendre fin. Qui vous a dit qu'il a fait business? Mais tout le monde est en train de regarder. Mets ton nom, tu vas rentrer pour faire gâter business là. On va voir. On va voir. Parce qu'un combat que tu mènes seul dans le désert là, tu gagnes. Un combat que tu mènes seul dans ta chambre derrière ton téléphone là, tu gagnes. Mais il faut arriver demain un enfant qui a lance-pierre. Tout à l'heure, tu as fait comme ça. La peur va changer de camp. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Un seul verset, tu dors. Tu ne vas pas croire. Jésus-Christ est Dieu. Et il restera Dieu. Parce qu'il est Dieu. Voici qui est clair. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Alors, question-réponse. C'est la Bible. Monsieur Kwasi. Bonsoir, pasteur. Bon, je voulais savoir deux choses. Bon, excusez-moi. Hein. C'est dans ces derniers, bon, on peut dire dans ces 20 dernières années qu'on nous dit que Jésus est Dieu. N'est-ce pas? Dans ces
dans ces 2 dernières années qu'on dit que Jésus est Dieu. Que toi tu as entendu? Bon, moi oui, moi personnellement. Ah, c'est dans ces 20 dernières années que toi tu as entendu ça. Ok, moi j'ai compris. Voilà. Maintenant, nos parents insistaient avant ça. Eux ne croyaient pas en Jésus. Bon, je voulais savoir dans la Bible s'il y a un pasteur qui dit ceux-là ils seront sauvés ou pas. Mais frère, voici. Oui, vas-y. Voilà, la deuxième question. Bon, pas une question, je veux comprendre aussi. Bon, vous dites que Jésus n'est pas, Marie n'est pas la mère de Jésus. Je n'ai jamais dit ça. Marie n'est pas mère de Dieu. Marie n'est pas mère de Dieu. Voilà. Bon, moi, terre à terre, moi je dis que Marie a porté la grossesse de Jésus. Elle a accouché, et puis même on voulait le tuer, elle a fui à lui. Bon, moi personnellement, moi qui ne suis pas là, moi, comment je peux l'appeler? Elle, Marie, comment je peux l'appeler? Marie est mère de Jésus. C'est ce qui est écrit dans la Bible que nous croyons. Marie est mère de Jésus. Il n'est pas dit qu'elle est mère de Dieu. Ah, Marie est mère de Jésus, mais elle n'est pas mère de Dieu. Ok, j'ai compris. Maintenant, la première question. Le phénomène est très simple. C'est que Jésus a existé avant la naissance de Marie. Tu comprends? Jésus a existé avant la naissance de Marie. Mais, comme il doit venir sur terre pour jouer un rôle, pour faire un travail de rédemption, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte de se mettre dans la condition d'un être humain. Or, tout être humain n'est pas une femme, n'est pas une mère. Voici le simple phénomène. Alors, il a accepté, par la puissance du Saint-Esprit, de se camoufler dans le ventre de Marie, en lieu place de sperme, que nos parents mettent dans le ventre de maman. Tu comprends bien? C'est le Saint-Esprit lui-même qui a existé de toute éternité là, qui s'enveloppe d'un corps dans son ventre. Tu comprends? Si quelqu'un puise l'eau dans Marigot pour mettre dans le sachet et puis placer ça au frigo, qu'est-ce que ça va devenir dans 2 jours? La glace. Ça va devenir glace. Maintenant, quelqu'un qui est intelligent là, est-ce qu'il peut dire que c'est l'eau là, le frigo là qui a fabriqué glace, ce qui est dans le sachet là? Non. Tu vois maintenant? L'eau là a existé depuis longtemps. Mais pour avoir du solide, avoir la glace, on a besoin du congélateur. Tu comprends un peu? Donc Marie est le congélateur. Marie est le congélateur du Saint-Esprit. Où il est venu pour se solidifier, pour se faire un corps. C'est tout. Pas plus, pas moins. C'est pourquoi après, il est reparti encore sous forme d'esprit. Parce que la Bible dit, au jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous remplis du... C'est Jésus-Christ qui est revenu pour remplir les fidèles. Qui l'a accouché là? Est-ce que vous comprenez, frère? Voici qui est clair. Maintenant, la seconde question, la première question, nos parents. Mais frère, voici. Est-ce que toi-même tu écoutes que Jésus-Christ est Dieu là? Est-ce que tu as couru déjà pour prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ? Il n'a pas encore pris mon baptême. Maintenant, toi-même tu es vivant, tu es là devant moi. Tu me vois, tu m'écoutes depuis 20 ans, d'après ce que tu dis. Tu n'as pas encore pris de décision. Et c'est nos parents qui sont morts avant que nous ne naissions là. Ce sont eux qui sont ta préoccupation ce soir. Est-ce qu'on peut évaluer un enfant? Écoute-moi. Est-ce qu'on peut évaluer un enfant? On peut interroger un enfant? Est-ce que tu peux faire composition sur un cours, un enseignement que tu n'as pas reçu? Tu n'es pas allé à l'école? Ah, vous me posez une question quoi? Voyez. Il n'a pas repris la question, il n'a pas compris. J'ai dit, est-ce qu'on peut te donner devoir, composition, examen à faire sur un enseignement, sur des leçons, sur des cours que tu n'as pas reçus? Non. Non. Maintenant, les parents qui sont morts là, en quoi est-ce que toi ça te regarde? C'est toi qui les as payés. Non. Le Dieu que nous adorons est le Dieu des vivants. C'est toi qui es là aujourd'hui, c'est à toi que je parle. Non, au fait, moi je veux savoir. Moi seulement je veux savoir. Tu veux savoir? Voilà, je veux savoir. Franchement, frère Kwasi, moi je ne suis pas prédicateur de ceux qui sont morts. Nos parents qui sont déjà morts là. Moi, mes aïeux aussi sont morts comme pour toi. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit être préoccupé par eux, premièrement, c'est moi-même qui suis en train de prêcher ça là. Mais Dieu ne va pas me juger à leur sujet. Non, parce que je n'ai pas dit forcément ils sont morts. Il y a d'autres de nos jours aujourd'hui. Ils sont dans les villages, dans le contraire, et ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu et ils n'ont pas donné vie à Jésus. C'est celui qui ne croit pas en Jésus ne sera pas sauvé. Pour ceux qui sont morts là,
Dieu seul sait comment il va les juger. Mais ceux qui sont vivants et qui entendent la vérité et qui ne croient pas, ils ne vont pas être sauvés. Ceux qui sont vivants et qui entendent la vérité qui appartient à Dieu vont croire. C'est la seule condition pour être sauvé. Amen. Tu comprends, non? Il ne faut pas te fatiguer pour ceux qui sont morts. Sinon, moi, ma mère, elle est catholique. Mon père était réveillé, il a rejoint sa femme aux catholiques. Les deux sont morts. Conformément aux Saintes Écritures, ils ne sont pas sauvés. Ne découragez. Monsieur Bayoro Anderson. Anderson Bayoro. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Bayoro. Mon arrivée. J'ai plus ou moins 3 questions dans le livre des autres. Mais avant de poser la question, avant de donner le verset, j'aimerais savoir un peu ce que c'est que se repentir. La repentance. Oui, pasteur. La repentance, c'est le changement de confession de foi, de conviction, de pensée, de croyance vis-à-vis d'une divinité, vis-à-vis d'un comportement, vis-à-vis d'une attitude. Maintenant, pour nous les chrétiens, la repentance dont nous parle l'Écriture, c'est la repentance, c'est le changement de vision, de confession de foi, de croyance vis-à-vis des choses de Dieu. On croit avant que telle chose était comme ça, maintenant que la parole de Dieu a dit ça, on se repent en quittant cela pour suivre la parole de Dieu. D'accord, merci beaucoup. En fait, j'ai dit ça parce que dans le livre des autres... oui. Faut derrière ton badge, faut pas avoir honte. C'est pas tricherie. C'est pas tricherie. Exode 32. Bon, j'ai un peu mélangé, mais je vais paraphraser si vous me permettez. Bon, c'était dans le livre des autres où Dieu était avec Moïse sur la montagne. Après avoir libéré le peuple de l'Égypte, ils étaient quelque part. Maintenant, comme Dieu était avec Moïse quelque part sur la montagne, et le peuple a vu que Moïse a duré avec Dieu, il ne venait pas. Donc le peuple a demandé à ce que Aaron qui était avec le peuple fasse un veau d'or. Voilà, parce ça. Que ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il devient. S'il allait revenir. Et Dieu, étant Dieu, il a tout de suite su que le peuple a péché. En même temps, il a dit à Moïse, je vais abattre ma colère sur le peuple. Je vais abattre ma colère sur le peuple. Et Moïse dit à Dieu, il ne faut pas faire ça parce que tu avais tissé une alliance avec Moïse. Tu as juré de multiplier les enfants de Moïse. Abraham, pardonnez. Abraham. Bon, quand Moïse a fini de dire ça à Dieu, Dieu s'est repenti. il a renoncé. Oui, il a renoncé à ce qu'il a dit. Quelque part, est-ce que Dieu n'a pas oublié qu'il avait tissé une alliance? Dieu n'a pas oublié. Maintenant, pourquoi c'est Moïse qui le rappelle? Merci. Quand un enfant éduque un enfant, un père éduque un enfant, un père donne un enseignement à un enfant, quand un professeur, quand un maître transmet un savoir à un élève, est-ce qu'il ne vient pas un moment où il évalue l'élève? Si. Alors, donc Moïse était instruit des choses de Dieu. Moïse était instruit des choses de Dieu, de comment doit être fait la plaidoirie, demander pardon, ramener quelqu'un à la raison, supplier quelqu'un pour convaincre de changer des décisions. C'est parce que Dieu lui a fait. C'est ça. C'est parce qu'il a appris à Moïse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant évaluer l'élève. Alors c'était le moment pour Dieu d'évaluer Moïse pour voir si ce qu'il a transmis à Moïse là, Moïse a compris. Et Moïse est sorti brillamment de l'épreuve. Parce que Moïse est serviteur de Dieu. Il doit s'adresser au peuple et il doit ramener le peuple qui a pris une décision qui n'est pas juste. Ou bien le peuple qui prend une décision qui va détruire. Le peuple qui prend une décision qui va détruire les autres. Alors, il faut que Moïse arrive à faire ressortir l'enseignement
la formation, l'éducation, l'idéologie que Dieu lui a transmise, qui est de convaincre ses semblables à revenir à la raison. Donc s'il a réussi à convaincre Dieu, c'est la leçon qui est là. Dieu va oublier quoi? Donc le fait que Dieu... C'est un enseignement que Dieu a donné à Moïse. C'est une éducation, une formation. Et le temps maintenant d'évaluer Moïse est arrivé. Et Moïse a été évalué par Dieu. Dieu lui-même a dit, mon petit, c'est propre. Viens suivre. Merci beaucoup. Et pour ne pas que Moïse s'enorgueillisse, pour dire, j'ai ramené Dieu à la raison, qu'est-ce que Dieu fait? C'est ce Moïse-là à qui Dieu dit, il ne faut pas taper le rocher 2 fois. Pour que le sol tape-le 1 fois. Et qu'est-ce que Moïse fait? Moïse est fâché, il a frappé le rocher 2 fois. Bah, bah. Et Dieu est fâché. Moïse a fait tout. Dieu dit non, c'est à moi de partir la gloire. Tu es un pécheur, tu vas mourir pécheur. Il ne faut pas croire que la dernière fois, c'est que tu as fait là. Tu étais fort. Hein? C'est... Alléluia! Je t'ai transmis mon savoir, ma sagesse, mon éducation, mais tu restes avant tout un serviteur inutile, que moi j'ai rendu utile. D'accord, merci. Dans le même livre des autres, il est écrit quelque part où Dieu demande au micro, peuple, où Dieu demande au peuple oui, de prendre leur épée et de passer porte par porte pour tuer les parents qui se sont détournés de la voie de Dieu. Oui, vois très bien. Pourquoi? C'est ce que je disais tout à l'heure là. L'évaluation pour Moïse a porté ses fruits. Oui. Tu vois, ceux qui n'ont pas compris là, qu'est-ce qu'il faut faire? Celui qui n'obéit pas à la loi de Dieu, la sentence c'est là. Le salaire du péché c'est la mort. Comme Dieu a dit, tu ne feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'idole. Et puis eux, ou bien c'est pas à la suite de ça. C'est ça. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas écouté l'éducation, la formation, l'enseignement que Dieu leur a donné. Le Dieu qui les a fait sortir avec toute la démonstration qu'il a fait devant Pharaon en Égypte. Sous eux, tous les vieux là. C'est eux, ce sont ces gens-là qui prennent maintenant leurs amulettes, leurs bagues, leurs bracelets. Qu'est-ce que voulais je dis pas amulettes, mais leurs bracelets, leurs chaînes, leurs boucles, tous ces pierres précieuses qu'ils ont là. Ils fabriquent un veau, ils fabriquent une idole, et puis ils disent, Israël, voici ton Dieu. Dieu dit, ah, c'est moi qui vous ai fait sortir de l'Égypte, c'est moi qui suis là. Comme la loi a été dit, tu ne te feras pas du moins tailler. Tu ne vas pas faire telle chose, celui qui va faire cela. La peine qui lui revient, c'est là. Alors Dieu maintenant envoie Moïse pour dire au peuple, on va voir aussi, si la façon dont toi tu es sorti brillamment là, le peuple aussi, il y a des gens qui ont compris comme toi. Alors, que celui qui est pour Dieu prenne épée et qui a vu son frère, membre de sa famille, aller participer à une telle abomination, de se promener dans le camp pour lui ôter la vie, sans sentiment. Et le peuple aussi est sorti brillamment. Ça veut dire que parmi tout le peuple, ce n'est pas tout le monde qui est toujours rebelle ou égaré. Quel que soit Alpha, il y a un petit reste quand même qui reste accroché à la vision de départ. Amen. Et c'est ce peuple-là qui a exécuté l'ordre que Dieu a donné à Moïse et Moïse a donné au peuple. Voici qui est clair. Maintenant, ma dernière question. Souvent, on vous entend dire que à bas la fête de l'anniversaire, à bas la fête des ignames. À bas les fêtes d'anniversaire. À bas les fêtes d'Ignam, à bas les fêtes de Panthère, à bas les pas que nous. Tu m'as agouti avec Nyanya, avec ma cousine, et puis tu dis c'est pas que tu es en train de faire. Maintenant, dans le livre des autres, là, Dieu recommande qu'on fête la fête des récoltes. Bon, je comprends pas un peu. Frère, fête des récoltes là. Tu es chrétien ou bien toi tu es juif? Moi aussi chrétien. Tu es chrétien. Quel apport de Jésus qui a fait faire des récoltes là? Bon, comme c'est écrit, et puis moi je sais que c'est écrit. Mais qui a fait faire des récoltes? Parmi les apôtres de Jésus? Oui, personne. Personne. Nous devons être les imitateurs des apôtres. Il y a des choses qui ne sont pas répétées par nos pères les apôtres. Nous devons nous enseigner. Jésus-Christ n'a pas célébré fête des récoltes. D'accord. Merci beaucoup. Tout cela pour trouver un prétexte, pour toujours aller adorer le fétiche du village. Je ne parle pas de toi. Hein? Je ne parle pas de toi. Ah, d'accord. À bas les fêtes de Panthère. Maintenant. Bon, c'est pas une dernière question. Prends ton temps. C'est pas une dernière question. Dans la mesure où tu poses les questions utiles. Moi, je suis de passage ici à Abidjan. Et
je souhaiterais prendre mon baptême. Comment j'ai fait pour prendre mon baptême? Gloire à Jésus. Toi, quand il voulait dire ça, et puis tu dis, oh, maître, il a trop pas posé question. Maître, il veut prendre son baptême. Maintenant, toi, tu dis quoi? Toi, il est repassé à Abidjan, hein? Il a pris son baptême avant de partir, mais toi, tu es là depuis là. Tu es là depuis là. Rien. Frère, mets-toi, ils vont te donner les informations. Merci beaucoup. C'est sacré. On ne va pas dire ça, on ne va pas vendre notre bagnole devant tout le monde. Au suivant. J'appelle ici M. Okobe David. Mr. David Okobe. Okobe David. Mr. Okobe David. Bonsoir, mon vieux. Salut. Bon, mon vieux, au fait, depuis un certain moment... Tu as bien méchant, hein, champion. Oui. Je disais que depuis un certain moment, il y a une préoccupation qui ne me met pas à l'aise. Dans l'Ancien Testament, là, Oui. j'ai lu une Bible où j'ai lu une Bible dans l'Ancien Testament qui contient 47 livres. Donc là, ça me mélange un peu, quoi. Parce que ce que moi-même j'ai actuellement là, c'est 39 livres dans l'Ancien Testament. Maintenant l'autre là, j'ai découvert, j'ai même téléchargé. Voilà. Parce que c'était pas pour moi, c'était pour un frère au village. Maintenant il a pris et il y a les paroles qui m'ont convaincu. Maintenant il fait les recherches, il voit que les hommes de Dieu, ils n'ont pas le même livre aussi. Maintenant, quand tu écoutes tout ça là, lequel d'entre eux dit que Dieu n'existe pas? Et que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que tu sois sauvé? Non, aucun. Le plus important pour lequel la Bible a été donnée, la parole de Dieu a été donnée, c'est de connaître qui est Dieu et l'adorer pour que ton âme soit sauvée. Okay. Quand tu as découvert un livre où il y a 600 000 livres ou bien chapitres, la conclusion, on retient quoi? Au fait, il y a Ecclésiaste. Ecclésiaste 12. Vous aimez vous fatiguer. Ecclésiaste 12. Le verset 14. Il est écrit. Du reste, mon fils, dis instruction de ces choses. dis instruction de ce que tu as à ta portée là. On ne finirait pas. On ne finirait pas Si l'on voulait faire un grand nombre de livres. si l'on voulait faire un grand nombre de Livres. Parce que chaque jour, Dieu fait des merveilles. Oui. Et on découvre les exploits de Dieu. Si chacun veut ajouter ce qu'il a découvert de Dieu, on ne va pas quitter ici. Vas-y. Et beaucoup d'études. Beaucoup d'études. Est une fatigue pour le corps. Nous, on retient l'essentiel. C'est que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et qu'il a pris un corps humain pour donner sa vie, pour que nous soyons sauvés. Il y a des gens qui disent que Dieu laisse Satan en vie et puis c'est son fils et tue. Maudit là. Tes parents sorciers du village là, ils ont une fois bouffé un fou. Ou bien c'est ceux qui travaillent en Europe, qui sont brillants à l'école, à qui les sorciers mangent. Réponds. Maudit là, quand tu t'as fait brouter là, on te demande un poulet qui a un œil cassé. Rien à dire, allez vous faire foutre. Alors, David, voici la réponse. Bon, est-ce qu'il peut continuer un peu? Parce qu'il y a vu quelque chose qui est important dedans, quoi. Continue. Bon, il y a un livre, on appelle Tobie, le livre de Tobie. Il y a les Tobie, il y a les Maccabées, il y a les Siracites, il y a les Baruch, tous ces racontants là. Oui. Au fait, dans le livre de Tobie, chapitre 1, Tobie chapitre 6, verset 1 à 9. Comme j'ai ça ici. Pour nous dire l'essentiel, nous on a bien compris. C'est pour aider les autres. Au fait, il y a un remède qui est dans le ventre du poisson. Mais frère, si c'est un médicament pour te soigner, tu cherches. Va à l'hôpital. Va à l'hôpital. Amen, amen. Amen.
Moi, je n'ai pas lu dans la Bible où c'est écrit que Bill de Caïman tue l'homme. Est-ce que tu as une fois vu ça dans la Bible? Qu'il a dit que Bill de Caïman est nocif pour l'organisme humain. Mais est-ce que tu peux voir ça aujourd'hui? Qui sont ceux qui ont découvert? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Chaque jour, il y a des découvertes. Donc, où je suis là, je peux m'asseoir pour mettre des chapitres que moi je vais à la Bible. Il y a quelqu'un qui est assis en Côte d'Ivoire ici dans une forêt, quelque part à Sikessi, dans une forêt quelque part ici là, un esprit d'Ipri là, qui dit que Dieu lui a parlé et que lui, son livre qu'il a écrit, c'est ça qui est une nouvelle Bible qu'on doit suivre. Voilà, chaque année, il y a des fous qui viennent. Chaque année, il y a des fous qui viennent. Nous, on retient de la Bible que nous avons que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est en lui que nous croyons. Alors, toute autre théorie qui vient à contredire cela, nous devons combattre ça de façon verbale et idéologique. Merci, mon vieux. Merci. Maintenant, je voulais donner le passage Matthieu. Matthieu chapitre 6, le verset 17 à 18. Je voulais comprendre quelque chose, quoi. Lisons Matthieu 6, 17 à 18. Matthieu 6, le verset 17 à 18 ans. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ici, on dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Je ne sais pas si c'est le vrai parfum, combien je veux savoir au fait. C'est clair, il faut te laver, il faut te faire propre, il ne faut pas serrer ton visage. Comme il y a certains, ils décident eux-mêmes de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avaler leur propre crachat. Et puis c'est sur nous, ils veulent cracher. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Nous, on a fait quoi? Et puis à midi, quand tu leur parles, ils se fâchent. Parce que tu leur dis, champion, il faut pas cracher sur moi, ils se fâchent. Mais est-ce que c'est moi qui t'ai dit de ne pas manger? Ton propre crachat, tu ne veux pas avaler. Tu craches ça et puis ça va tomber sur moi. Il te dit, il faut pas cracher sur moi, tu te fâches. La Bible dit, celui qui jeûne et qui prie là, c'est entre lui et Dieu. C'est entre lui et Dieu. Et pas pour montrer à tout le monde, s'asseoir dans les coins et les coins des rues. Matthieu 6, 16 ans. Il est écrit. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites. Ce sont les hypocrites. On dirait toi là, tu es mauvais. Attends, toi tu es vilain. C'est pas moi, c'est la pluie. C'est la pluie, c'est pas moi. C'est maintenant. Amen, amen. C'est maintenant, il voit sa gamme. Il y a un temps à ton bafou au quartier. C'est ma bouche que tu veux utiliser pour faire ça. On lit le texte. Mais lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites. Comme les hypocrites. Qui se rendent le visage tout défait. Leur visage est tout défait. Pour montrer aux hommes. Qu'ils jeûnent. Ça là c'est quoi? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent la récompense. Dieu exauce tout le monde. Même Satan, même Dieu l'exauce. Ou bien frère? Oui? Mais quand tu jeûnes, mais toi un enfant de Dieu, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Faut te laver. Et lave ton visage. Faut te faire propre. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Voilà. Mais à ton Dieu qui est dans le lieu secret. Ah, le moment de jeûne a commencé. Hein? C'est pourquoi. Et puis on le voit sur les réseaux sociaux, les gens font des posts, ils viennent commenter. Tu veux gâter mon carême, tu veux gâter mon jeûne. Mais tu es un jeune là, tu es venu chercher quoi sur les réseaux sociaux? Qui t'a envoyé sur les réseaux sociaux? Il y a trop d'hypocrites. En tout cas, il y a certains qui sont sincères, mais il y a beaucoup qui sont hypocrites. Dans tous les milieux. Et puis tu vas pas donner sucre. Hein? Tu sais qui est ici en carême, tu sais qui est ici en jeûne là. Et puis depuis là, tu ne me donnes pas mon sucre. Tu me donnes pas. La Bible dit quand tu es en jeûne là, il ne faut pas que quelqu'un sache que tu es en jeûne. Ferme-la. Bah, tu es en train de jeûner là, ce n'est pas pour quelqu'un. Et certains, ils ont tellement faim, la faim les a woro. Il dit, ah, il va prendre un crédit de 2 jours. L'année prochaine, il va rembourser. Abat les hypocrites. Abat les hypocrites. Allez là, les billets. Les billets ne marchent pas.
Dromika nous tala sous là. Bas les faux croyants. Bas les mécréants. Et la gloire. Il y a des endroits bien dédiés pour les prières. Matthieu 23. Il y a des endroits dédiés pour les prières. Mais les voiries dans les quartiers où tu t'attends même pas qu'il peut y avoir fermeture là. Ça avertit quelqu'un, ils vont fermer les routes partout. L'écriture dit. Les gens qui prient dans les coins des rues là. Matthieu 23. Matthieu 23. Verset 5. Oui. Ils font toutes leurs actions. Voilà. Non, tu n'as pas. Comment voilà. Matthieu 23, verset 1er. Oui. Alors Jésus. Alors, voilà, il faut qu'on sache que c'est Jésus qui parle. Voilà. Et que ce n'est pas moi. Voilà. C'est Nabila Issa alayhi salam. C'est ça. Amen, amen. C'est Nabi Issa alayhi salam qui parle. Oui, oui. Comment fort? Alors Jésus, comment tu fort? parla à la foule. Jésus parla à la foule. Et à ses disciples dit. Les scribes et les pharisiens. Moi, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. C'est Issa alayhi salam qui parle ici. Il dit les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Dans la chair de Moïse. Faites donc. Et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas. Selon les œuvres. Car ils disent. Et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Bon, attends un peu. Un gars qui dit qu'il avait dit à l'époque qu'il était le président de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Sauf moi, Gédéon. Mes frères. Il n'a jamais été notre pasteur. Il n'a jamais été notre président. Vous savez, depuis des années, je dis que cet homme-là, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un homme de Dieu, d'autres ne me croyaient pas. Voici quelqu'un qui dit que lui, il est président des pasteurs. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui n'est pas d'un parti et puis il va être le président du parti? Le premier militant d'un parti, c'est le président lui-même. Oui, c'est pas ça? Maintenant, si lui est le président des pasteurs, sachant très bien que pour être pasteur, il faut être chrétien. Et être chrétien veut dire celui qui est converti. Et être converti, ça veut dire celui qui est délivré. Être délivré, ça veut dire que celui qui n'a pas de diable dans sa vie. Des années après, il revient hier. Hier, là. Et il dit, il se repent. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir seulement. C'est ce que je veux. Alléluia. C'est hier là. Lui, il dit, maintenant, qu'il se repent. Un président de pasteur. Il se repent, il se met à genoux et on le délivre. C'est-à-dire, Jésus-Christ qui est le chef de file des chrétiens, c'est lui qui se met à genoux. Simon Pierre, Jean, Matthieu, Jean-Jacques, ils viennent délivrer Jésus. C'est qui vous livre moi-même. Alléluia. Ou bien l'apôtre Paul qui se met à genoux, Timothée, Philémon, Tite, Sostène. C'est-à-dire, les disciples de Paul viennent pour lui imposer la main pour délivrer Paul. Il faut être maudit, il faut être aussi faux que la fausseté elle-même pour faire pareille chose. Et maintenant, des brebis qui se rassemblent autour de leur berger pour délivrer le berger. Alléluia. Moi, je vous ai dit très tôt que ces gens-là ne sont pas sérieux. Et que ce qu'ils font là, c'est la magouille. Parce que les élections approchent. Les élections approchent. Comme durant tout ce temps, il a montré avec son groupe, ils ont montré leur visage, qu'en réalité, ce ne sont pas des hommes de Dieu, mais ce sont des magouilleurs, ce sont des marmailleurs, ce sont des escrocs, ce sont des affairistes, ce sont des affamés, ce sont des assoiffés, ce sont des individus très très dangereux. Ils constituent un danger potentiel pour la cohésion sociale. Alors,
leur visage est découvert, et vu de tous. Et il y a un dedans que ses enfants l'ont accusé d'être à l'origine de la mort de sa mère. Parce que tuer quelqu'un là, ce n'est pas prendre fusil seulement pour tirer sur lui. Quelqu'un vient de faire chirurgie dans son ventre, et la personne, la plaie n'est pas guérie 2 jours après la chirurgie, et tu mets la personne au dos pour danser avec elle. L'objectif là, ce n'est pas pour la tuer, c'est quoi? C'est une intention criminelle. C'est une intention assassine. C'est une intention suicidaire. C'est une intention satanique. Et comme ce sont des ritualistes, ils avaient tellement cru qu'en faisant un sacrifice humain, parce que pour moi, ça, c'est un sacrifice humain. Une personne qui vient de faire opération, la plaie de son ventre n'a même pas fait 2 jours, tu mets la personne au dos. Parce que pour toi, tu avais tellement voulu que la personne reste sur le lieu d'opération, et la personne n'y a pas resté, alors toi, tu prends les choses dans la main pour l'achever. C'est ce qui a été fait. Parce qu'on a vu les vidéos où l'individu mettait la pauvre dame au dos pour danser. Parce qu'il cherche l'argent. Et le rituel n'a pas marché. Parce que l'âme de l'innocente n'a pas pu accepter que ça lui rapporte quelque chose. Dépression sur folie, démence sur disjonctement, tout est mélangé dans sa tête. Rien n'a marché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps? Il faut revenir à la case départ. Je suis président de 10 000 pasteurs. Alors il faut prendre cette soutane-là comme des enfants qui sont habillés en Mardi Gras. Abat les pasteurs Mardi Gras. Ça c'est déguisement des élèves. Et puis, ce ne sont pas de bons élèves. Ça c'est déguisement des élèves sorciers Mardi Gras. Ces gens d'élèves-là, dès qu'on les voit à la porte de l'école, on les chasse, ils retournent à la maison. Ce sont les petits sorciers dans les écoles qui se déguisent dans les Mardi Gras comme ça. Il dit le pasteur, président de pasteur. Alors il faut venir récupérer la place, la position de départ. La position de départ pour se faire passer comme un marchand d'âmes, un marchand de fidèles, un marchand de lecteurs. Il a la tête de 10 000 pasteurs, plus les fidèles de ces gens-là. Alors il va commencer à faire marchandage de ces gens dans ce temps-là pour dire, moi il y a 10 000 pasteurs à ma tête. Si vous me donnez tant, je vous donne mes fidèles là, je vous donne mes pasteurs là, pour qu'ils soient vos militants, pour qu'ils soient vos votants. Voici l'objectif qui est là. Ce sont des gens qui sont instrumentalisés par les politiques. Ce sont des gens qui sont exploités, ils sont à la solde. Ce sont des milous, ce sont des caniches qui ont la chaîne au cou. Et la chaîne se trouve dans la main des politiciens. Il est traîne partout. Alléluia. Et pourtant, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il est autorisé à chaque citoyen de fonder son parti politique. Il faut créer ton parti politique, c'est simple. Et puis faire la politique. Mais prends le nom de Dieu. Et sous couvert de la parole de Dieu, sous couvert de la Bible du nom de Dieu, introduire des idées aussi maléfiques, aussi archaïques, aussi politiciennes. Je dis que c'est Satan. Et nous disons, abat le pasteur politicien. Abat le pasteur politicien. Et la gloire. Alors ces gens-là, on me compare à eux. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur Jésus-Christ était à la croix avec des brigands. Donc il n'y a pas de problème. Tout qu'on fait quand on meurt là, c'est dans le même cimetière on enterre le sorcier, c'est dans le même cimetière on enterre la victime aussi. Donc ça ne me coûte rien en me comparant à ces gens-là. Mais eux, moi, on n'a jamais été même chose et nous ne serons jamais même chose. Parce qu'ils sont le contraire. Ils sont la répugnance. Ils sont la nocivité que je combats par la doctrine de Christ, par l'idéologie de Christ, par l'enseignement de Christ, sans fusil, sans gage lacrymogène. Mais par la puissance de la parole. Ils sont la définition elle-même de ma cible dans mon combat. Dans tout ce qu'ils font, par leur idéologie, tout ce qu'ils enseignent, n'est que Satan, n'est que diable. Ils n'ont rien, jamais rien enseigné quelque chose qui est de Dieu. Et ces gens-là, paraît-il qu'il y a des décisions qui seraient prises ou qui vont être prises concernant certains lieux de culte. Et on voit les gens qui s'organisent pour faire des déclarations, pour faire ils vont ça et là. Mais quand les gens prient devant la statue, ils ne disent rien. Quand les gens prient avec un chapelet, ils ne disent rien. Quand la tête d'un chantre était coupée, personne n'a parlé. Alléluia. Quand il y a un pasteur qui allait mettre l'enfant sous jeu depuis l'enfant est mort dedans, personne n'a parlé.
Quand on voit les pasteurs qui déshabillent les fidèles pour ranger la poids des femmes des gens, aucun d'eux ne parle. Quand on voit les pasteurs qui mettent leurs pieds sur la tête des fidèles pour verser coca, personne ne parle. Quand on voit ces pasteurs-là qui se lavent dans barrique et puis prennent l'eau de bain là pour donner aux fidèles de boire, personne ne parle. Quand on voit un pasteur qui a détourné 500 millions de ses fidèles, dont la chose a éclaté sur les réseaux sociaux, personne ne parle. Quand on voit un pasteur qui est un évadé de la Maca, aucun d'eux ne crie au scandale pour dire retourne à l'air purger ta peine. Personne ne parle. Mais comme c'est pourquoi ils disent sont pasteurs, leur business pour lequel ils se disent être pasteurs, leur marketing, leur affaire de jetons, leur affaire de diable pour lequel ils se font passer pour pasteurs. Comme il y a quelque chose qui vient à l'horizon, qui vise ces choses-là, alors ils se lèvent. Nous pasteurs, on n'est pas d'accord. Nous pasteurs, on n'est pas d'accord. Ça veut dire que quand la parole de Dieu est en danger, quand quelque chose qui est contre la parole de Dieu est fait, vous ne parlez pas. Mais c'est quand votre intérêt est menacé, c'est à ce moment-là vous reconnaissez comme pasteur. Bande d'hypocrites notoires. Bas les faux pasteurs. Tous ces pasteurs qui se font passer pour des hommes de Dieu alors qu'en bas, ce sont des magouilleurs. Déguisés en des élèves sorciers de Mardi Gras, ce sont des Koulouna. Bas les pasteurs Koulouna. Bas les pasteurs Koulouna. Il n'y a pas de différence entre lui qui tue sa femme et les Koulouna. C'est la même famille là. Leur groupe là, c'est pour se protéger dans le mal. Pour que si tu fais le mal, personne ne puisse t'inquiéter. Parce que tu dois être parrainé, être protégé. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Christ seul nous suffit. Et tous ceux qui ont la crainte de Dieu à travers le monde entier, ils soutiendront la cause de Christ que nous soutenons. Et cela nous suffit. Voici qui est clair. Alors, pour terminer. Car ils disent et ne font pas. Ils lisent des fardeaux pesants. Et les mettent sur les épaules des hommes. Ils mettent sur les épaules des fidèles. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils ne veulent pas les remuer du doigt. Oui. Ils font toutes leurs actions. Pour être vus des hommes. On est à Carême, on est à jeûne, on est à Carême, on est à jeûne. Après. Quand il marche, il crie dans la rue, on dirait Cana qui a diarrhée. Maestro! Viens. Abat les mécréants. Et la gloire. Ils font leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères. De larges filatères pour être vus des hommes. Oui. Et ils ont de longues franges. À leurs vêtements. Ils aiment la première place dans le festin. Et le premier siège. Maintenant, dans la synagogue. Maintenant, la partie des hypocrites arrive maintenant. Oui. Ils aiment à être salués. Rabbi. Ils aiment à être salués. Dans les places publiques. Oui. Et à être appelés par les hommes. Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un seul est votre maître. Rabbi. Et ils aiment être où-même là? La partie elle-même. Dans le coin des rues. Ils aiment se faire voir. Ils aiment s'exposer pour que tout le monde puisse les voir. Là où il doit prier, qui est consacré à leur lieu de prière, elle est là. Mais ils laissent là-bas pour aller bloquer les rues. Ils aiment être salués dans les coins des rues. Oui, le verset 6. Oui. Matthieu 6. Verset 5. Oui. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Donc, on vient de lire la bande. Maintenant, comment les chrétiens, vous devez vous comporter? Oui. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Qui aiment à prier debout dans la synagogue. Et au coin des rues. Et au coin des rues. Ce sont des hypocrites. Oui. Pour être vu des hommes. Tu sais que j'ai carré depuis là mon sucre. Hein? Ouais, mon sucre là. On gagne sous d'eau. Qui t'a dit de gérer? Tu gères là, c'est pour toi. Si c'est chaud, il faut prendre crédit dedans. Ça, c'est doi. Voilà ce que la Bible dit. Alors, frère David,
Voici un peu ce que je voulais te dire. J'appelle ici Monsieur David numéro 2. Monsieur David numéro 2. Il n'a pas dit Dieu m'a dit. Hein. Il dit, il me semble. Pas comme ce faux pasteur là pour dire Dieu me dit de rendre service à cette jeune fille qui est là. La fille dit que Amen, amen. Mais on veut donner l'argent à quelqu'un. Moi-même, je vais prendre. On dit, va te donner 500 000 pour aller donner à ta mère. Ma mère est morte, j'ai dit qu'elle est à la maison. C'est 500 000. Un voleur qui a volé jusqu'à plus de 500 000 pour se soulager la conscience. Mais je prends. Mais Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Et puis tu ne connais même pas le nom de la fille. Tu ne connais pas le nom de sa soeur. Tu ne connais même pas le nom de son quartier. Tu ne connais pas elle aussi son nom. Elle a dit que tout va bien à la maison. Il y a ta maman, sa parole, il y a ta maman dans ma parole. Ce n'est pas dans son esprit, mais c'est dans sa parole. C'est un coulou là. Oui, frère David. Bon, pasteur, moi, ma question est que on dit Adam et Ève. Tu peux parler un peu fort? Adam et Ève, ils ont eu 2 enfants. Abel et Caïn. Abel a tué Caïn. Caïn a tué Abel. Et voilà, désolé. Caïn a tué Abel. Mais après ça, Caïn a eu des enfants. Donc, il voulait savoir, c'est avec qui il a fait ces enfants-là. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Écoutez, il demande qui sont les bons parents de Caïn. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Ne périsse point. Qu'il ait la vie éternelle. Dieu m'a envoyé à Figayo ici là. Pour te prêcher Christ. Pour que toi, en croyant, tu aies la vie éternelle. Amen. Les bons parents de Caïn là. Le jour où tu vas voir Caïn, il faut lui demander. Alléluia. Dans la Bible là. Dans la Bible, il y a notre aïeux Noé, il y a notre aïeux Adam, il y a le roi David, il y a l'homme de Dieu, Abraham lui-même, le père de la foi. Il y a Isaac, il y a Jacob, il y a les prophètes de Dieu. Alléluia. Il y a le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et Moïse, l'un des grands prophètes que Dieu avait envoyé. Tous ceux-là sont là, même le Saint Salomon, toutes ces paroles-là sont là. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux-là sont là. Et c'est ce soir sur la belle famille de Caïn. Toi, tu veux me fatiguer. Il faut t'intéresser à la vie de David, dont tu portes aussi même nom que lui là. Comment il a fait pour être sauvé? Il faut t'intéresser à l'histoire de David, le Saint de Dieu. Caïn là. C'est chaque enfant qui s'intéresse aux histoires de sa famille. Il faut faire attention. Yeshua. Bonsoir, homme de Dieu. Ouais, bonsoir, frère Yabo. Vraiment, c'est. À part les faux pasteurs, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes des coulounas spirituels. Vraiment, c'est avec beaucoup d'admiration que je me tiens ici. Je suis très heureux de vous voir. Vraiment, avec beaucoup d'impatience que je cherchais vraiment à vous rencontrer. Je vous suis vraiment depuis les années antérieures, 2019 jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je suis un fidèle admirateur. Mais il y a une question vraiment qui me turlupine, vraiment qui me perturbe l'esprit dans la parole de Dieu. Je n'ai pas trop le verset, mais j'ai entendu dans votre prédication très souvent que le paradis, ou là où nous devons aller, est un lieu qui a été prédestiné. C'est-à-dire, tout est déjà connu, tout est déjà conçu avant qu'on ne vienne sur la terre. Maintenant, moi, ma question est que, comment un homme qui est sur la terre peut savoir qu'il est prédestiné à aller au paradis? Voilà, moi, depuis je suis dans la parole de Dieu, c'est cette question-là vraiment qui me fatigue. C'est tout. Que le Seigneur te bénisse. Amen.
La question que tu poses est relative au royaume des cieux. Amen. Et un homme qui pose une telle question, c'est la réponse qui est donnée. Tu t'accordes avec ton esprit pour dire Amen, être engagé, tu as quelques millimètres du ciel. Amen. Comment quelqu'un qui est quitté dans l'au-delà et qui est né, qui vit dans ce monde, peut savoir et réaliser un jour que lui, il est un citoyen du royaume de Dieu et qu'après sa mort, il doit y retourner? Très bonne question. Dieu te diront ce soir que si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, il y a ce qu'on appelle le comportement. Et à ce niveau-là, à un moment donné, il y a croisement même. Vous voyez? Aucun de nous ne sait à quel moment tu seras dans un camion gratuit, ça là. Amen, amen. Pendant que Dieu nous donne force avec nos petits corps et qu'on se promène, cherchons à prendre la bonne décision. Celle qui est la décision qui va nous conduire à l'éternité devant Dieu. Parce qu'il viendra un moment où on sera transporté dans un endroit contre notre gré. Même si on n'a pas envie d'y aller, c'est blanc. Pendant qu'il fait jour, cherchez à vous réconcilier avec Dieu. C'est très important. Alors, je le disais, sur la base, sur la question du comportement, frère, à un moment donné, les deux, c'est-à-dire celui qui est de Dieu, celui qui est du diable, leurs chemins se croisent sur la base du comportement. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'appartiennent pas à Dieu, et puis ils ont un comportement exemplaire. Ils sont gentils, ils sont bonasses. Tout le monde les témoigne au quartier, leur béatitude, leur gentillesse, leur gratitude, leur sollicitude. Et il y a des artistes qui chantent leur nom. Vous comprenez? Il y a aussi certains qui ne sont pas de Dieu. Leur comportement là, leur conduite, c'est la cruauté sur cruauté. Ils sont mauvais, ils sont méchants, ils sont cruels, jusqu'en scandaleux. L'autre côté aussi, ceux qui appartiennent à Dieu, il y a certains qui ont un comportement exemplaire. Comme le premier cas qui est cité. Ils sont bien, ils sont gentils, ils ont une conduite rangée. Il y a d'autres aussi, ils dérangent tout le monde. Ils sont palabreux, ils sont nerveux. Certains me sont allés jusqu'à même à commettre des crimes, comme Saul de Tarse, en son temps. Comme le brigand Lacroix, qui a dit Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Lorsqu'il reprenait son camarade avec qui il était crucifié avec le Seigneur Jésus-Christ à la croix, en disant ne crains-tu pas Dieu, cet homme n'a rien fait. Parlant du Seigneur Jésus-Christ. Mais dit, nous là, nous subissons ce qu'on méritait nos crimes. Un criminel. Et il se repent. Et Dieu dit, à la croix ce jour-là, toi et moi, nous serons au paradis aujourd'hui même. Qu'est-ce qu'il y avait dit par tout ce discours-là? Sur la base du comportement là, que ce soit enfant de Dieu, que ce soit enfant du diable, il peut arriver que chacun de nous ait un moment où on est apprécié et un moment aussi où on est désapprécié. Ou un moment aussi où on est applaudi et un moment aussi où on est lapidé, d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez, frère? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire de façon absolue, quand tu es de Dieu, voici ton comportement. Quand tu es du diable, voici ton comportement. Non. Mais ce que la Bible dit, que nous devons retenir comme l'essentiel ce soir, c'est que ceux qui appartiennent à Dieu, il y a une seule chose par laquelle ils se distinguent. 1 Jean chapitre 4, le verset 4 à 6. 1 Jean 4, oui. Le verset 4 à 6. Vous petits enfants. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, ils sont au quartier. Ils ne vont pas prier quelque part. Mais quand tu vois leur comportement, eux me disent, ah, nous on ne va pas à l'église, on ne fait pas ça, mais lui il dit, va à l'église, ça va prier. Voilà son comportement. Tu vois un peu? Ça veut dire que ce n'est pas le comportement lui-même là qui détermine en quelque sorte les origines éternelles d'un être humain. Mais c'est sa confession de foi. C'est sa confession de foi qui détermine ses origines éternelles. Et sur la terre là, c'est qu'un homme pose un acte comme ça, comme ci, comme ça, qu'il est jugé et condamné. Mais avec Dieu, c'est ce à quoi tu es destiné là, qui influence ton comportement. Vous comprenez, frère? Envoyez. Vous petits enfants. Vous petits enfants. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous. Parce que celui qui est en vous. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ils parlent d'après le monde. Ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Non,
ne mangez pas tant, ne faites pas tant, ne faites pas tant, ne faites pas tant. Tout ça là sont des choses qui sont relatives à l'éducation civique et morale. Mais qu'est-ce qui prouve que je dois aller au ciel? Qu'est-ce qui prouve que je viens du ciel? Nous là, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu. Alors qu'il s'adresse à un public profane. Il s'adresse aux gens qui n'ont même pas encore cru. Et il dit ceci, préalable. Nous sommes des dieux. Il dit ceci comme préalable. Le préalable là. On voit que ça parle même d'une question qui a été arrêtée avant que lui ne vienne. Mais pose ça comme préalable. Avant de s'adresser dans les détails aux gens. Il dit, nous là, nous sommes des dieux. Et celui qui connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu. Nous écoutons. Mais il est venu parler aux gens qui ne connaissent pas encore Dieu. D'où vient qu'il dit que celui qui connaît Dieu nous écoute. Il connaît Dieu depuis quand? Prédestiné avant la fondation du monde. Éphésiens. Reste là. Celui qui connaît Dieu, nous écoutons. Il connaît Dieu depuis quand? Éphésiens chapitre 1, après le verset 13 à 14. Éphésiens 1. Oui. 13 à 14. En lui. Vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. En lui. Vous aussi. Après avoir entendu. La parole de la vérité. L'évangile de votre salut. En lui. Vous avez cru. Oui. Et vous avez été scellés. Du Saint-Esprit qui avait été promis. Maintenant, ceux à qui le Saint-Esprit qui a été promis a été accordé là. Ceux qui sont scellés là. Leur scellement là, c'est depuis quand? Après du verset 6. Verset 6. Oui. À la louange. Comment c'est verset 3? Pour plus de détails. Verset 3. Béni soit Dieu. Voilà. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. Christ. Il est encore sur terre et puis il a été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Depuis quand ça? Il est sur terre en train de parler aux gens là. Mais dit qu'il a été béni déjà dans les lieux célestes en Christ. Quand? Oui. En lui. Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que le monde ne soit, c'est l'éternité. Donc depuis l'éternité, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Tu comprends, frère? Maintenant, c'est ceux qui ont été bénis, qui sont connus de Dieu, préparés avant la fondation du monde là. Ce sont eux qui sur terre, quand l'évangile est prêché, l'homme de Dieu, termine d'abord ici. Pour que nous soyons saints. Et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés. Dans son amour. À être ses enfants d'adoption. À être ses enfants d'adoption. Oui. Par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, ce n'est pas basé sur notre volonté. Il y a des gens qui disent que tu es enfant de Dieu. Je dis si tu fais comme ça, tu n'es plus enfant de Dieu. Mais est-ce que j'ai fait une demande? J'ai demandé à mon père de me mettre au monde. Qui a fait une demande ici pour naître dans telle famille? Qui? Sinon, moi, je demanderais de naître sur terre enfant de Vladimir Poutine ou bien de Donald Trump. Allez là. Je demanderais de naître enfant de Vladimir Poutine ou bien de Donald Trump. Là au moins, je ne vais pas être ici, on ne va pas m'insulter. Mais je suis fier de ce que je suis. C'est juste pour rire que j'ai dit ça. Ça ne veut pas dire que je regrette ce que je suis. Je suis fier d'être noir, je suis fier d'être africain, je suis fier d'être chrétien. Et je suis fier parce que mon père à qui j'appartiens, au-delà de tout, est plus que Donald Trump et Vladimir Poutine. Parce que mon père, c'est Jésus-Christ. Et ça, je suis fier. Et je suis très heureux. Parce qu'aujourd'hui, même si mes jours prennent fin, je suis sûr qu'avec fierté, je lèverai ma tête et je serai transporté
sur les ailes du vent dans la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est la vérité. Voilà la certitude que nous avons. Pas peut-être que. Il se peut que. Il n'y a pas un bâtard ce soir qui a me dit que je serai jugé en enfer, c'est après on va me faire passer. Un berger qui décide de faire passer ses brebis par le feu. Et dit bon, la brebis qui va échapper, elle va être sauvée. Pas ça là. Berger va traverser le feu, mais il a rôti. Et brebis, mouton va traverser, mais il a rôti. Et comme il voit feu même. Toi, quand mamie t'es au feu, ta main touche là, tu enlèves ta main. C'est toi, on dit tu vas aller en enfer, puis ton cœur va pas. Et on dit c'est là-bas, tu vas être jugé, puis tu es fier. Et on te blague pour dire c'est un pont. Tentez regretter. Il sera trop tard. Nous t'as dit que c'est un feu. Ce sont tes gars là qui ont dit que c'est pont. Parce qu'il n'y a pas pont qui est écrit quelque part. C'est bien écrit l'affaire, le feu, le fracas. Ceux qui te blaguent là, et toi, vous serez là-bas. La seule alternative est l'issue. La seule voie d'ailleurs. Le seul chemin pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. Ayant été prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir. Selon le bon plaisir. De sa volonté. Alors, quelque chose, une décision qui a été prise sans ma volonté, comment on va changer ça avec ma volonté? Ou bien frère, il ne m'a pas considéré pour que je sois son enfant. Pourquoi il va regarder mon comportement et dire oh! J'ai dit oh! Non, mais je ne savais pas que tu es comme ça, tu n'es plus mon enfant. Il a dit vieux, ça ne va pas se faire. Le Seigneur ne va même pas faire ça même. C'est trop facile. Je ne suis pas de l'enfant comment. Alors, reviens maintenant. Nous sommes de Dieu. Donc, voici là où l'homme de Dieu veut venir. Amen. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu. Nous écoutons. Donc, il connaît Dieu où ça depuis avant la fondation du monde. C'est là-bas qu'il connaissait Dieu. Et cette vie de Dieu en nous là, même étant païen, manifestait une soif. Il y avait un vide. On écoutait chaud, mais on sent qu'il y a un macabre, notre esprit qui manque encore. Il faut combler ce vide-là. Jusqu'au jour où on attend ce discours guerrier de la voix d'un homme bizarre. Une voix qui agresse. Tu ne peux pas passer sans marquer pause. Si tu marques pause aussi, tu vas rester là. Alléluia. Et toi-même, toi là-bas, tu dis, mais c'est ça là, moi je pensais depuis longtemps. Mais c'est ça là, je voulais depuis longtemps. Et quand tu entends ça, tu te dis, mais ça, on dirait que j'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, pas on dirait, tu as déjà entendu ça. De la bouche de ton Père depuis l'éternité. C'est le temps et l'espace avec l'intervention du péché qui nous a séparés de ce discours paternel. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il nous ramène à nos origines éternelles. Alléluia. Amen. Celui qui connaît Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous Celui écoute. qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et la Bible dit. C'est par là. C'est par là. Que nous connaissons l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité. Et l'esprit de l'erreur. C'est par là que nous savons qui est venu de l'éternité et qui n'est pas venu de l'éternité. Donc, vraiment, c'est bien résumé. J'ai parfaitement compris. J'ai parfaitement compris. Vraiment, cette partie-là, vraiment, de la Bible, là, me fatiguait un peu depuis que je vais à l'église. Mais il y a une petite préoccupation encore sur cette partie-là. Si on veut résumer, c'est-à-dire, c'est ceux qui ont la soif de Christ, c'est-à-dire ceux qui ont la soif de la parole de Dieu. Non. Ceux qui sont quittés dans l'éternité, ce sont eux. C'est en eux que se manifeste cette soif. Et en écoutant la vérité, eux-mêmes là, ils disent c'est ça, ils cherchaient depuis longtemps. Voilà. Maintenant, sur ce point-là, et ceux maintenant dont on est par exemple dans la même communauté religieuse, on est chrétien d'une assemblée par exemple. Maintenant moi, je viens d'entendre ce message qui me convainc, qui me dit non que ce message-là vraiment c'est quelque chose qui passe dans mon esprit.
Mais il y aura toujours forcément des personnes avec qui, parce qu'en communauté, il y a des gens aussi qui disent non, non, mais ça là, vraiment, on ne nous prêche pas ça, vraiment, ça passe ça pour essayer d'embrouiller ton esprit. Jean 3,16. Jean 3,16. C'est toi qui veux communautariser la foi. C'est toi qui veux familiariser la foi. Sur la terre là, je ne veux pas te scandaliser, un frère. Je ne veux pas te scandaliser. Il se peut me que dans ton village là, tu sois le seul enfant de Dieu là-bas. Non, non, non. Parce qu'il y avait l'autre, lui seul, dans Sodome et Gomorrhe. Est-ce que ton village est plus grand que Sodome et Gomorrhe? Et pourtant, il était le seul, avec ses 2 filles plus sa femme. Tu comprends, frère? Donc, penser que tout le monde va être d'accord avec toi d'abord? Non. Toi, tu es leur fonds d'exploitation. C'est grâce à toi qu'ils gagnent de quoi manger. Et puis tu vas découvrir la vérité, tu vas te dire oui, ce que tu vois là, c'est vrai, il faut suivre. Quand même, ils sont maudits, mais ils ne sont pas bêtes. La liberté là ne se négocie pas. Elle s'arrache. Dès que tu as découvert la vérité, comme le peuple juif, est-ce qu'ils ont demandé la croix de Pharaon? C'est Moïse qui a discuté avec le Pharaon. Le peuple avait oreille uniquement que pour Moïse. C'est ce que Moïse dit que le peuple suit. S'il y a quelque chose à dire, c'est Moïse et Pharaon. C'est les guides religieux là, s'ils ne sont pas d'accord, c'est moi ici là. Toi, tu es petit dans ça pour faire du bassin avec eux. Toi, tu es lié par ces gens, et puis tu dis, ah, lui qui est là, et bien, il faut partir, il va te délier. Tu es joli, hein? Toi, tu n'as qu'à, son église n'a qu'à se fermer, quoi. Et nous ne prêchons pas pour que ces communautés-là soient fermées. Non, il faut que ces communautés existent pour que la place maximale réservée en enfer, telle qu'au départ, soit occupée par ceux qui l'y ont laissé. Tu comprends? Il faut que l'enfer soit occupé par ceux qui l'y ont laissé. Il ne faut même pas penser que les gens vont quitter l'enfer et puis ils vont être sur terre ici là et après ils vont se tromper pour se retrouver au paradis. Ils vont prendre plan de qui? Il y a un nombre totalitaire de citoyens de l'enfer que Dieu a dit, le côté est là. Tous doivent être là-bas. Le cas dans lequel tu montes là, ça va à Grand Bassam. Le cas dans lequel tu montes là, ça va à Grand Bassam. Alors que toi tu dois aller à Jacquesville. Est-ce que Jacquesville et Grand Bassam, c'est la même direction? À cause de toi, ils vont brûler les gars. À cause de toi, ils vont arrêter leur cas pour retourner à Jacquesville. C'est ton dit de monter dans le cas de Grand Bassam. C'est toi qui dis tu vas à Jacquesville, non? Donc qu'est-ce que tu fais? On ne fait pas parler au chauffeur, ni apprenti. Tu dis je descends. S'il ne veut pas dire, Pipi me sert, crée toutes les astuces qu'il faut. Pour dire mon ventre me fait mal, je vais faire diarrhée. Tout ce qu'il faut pour descendre. Tu descends soit, tu reviens à la gare pour chercher gare de Jacquesville. Les communautés existeront. Ce n'est pas à cause de toi qu'elles vont changer d'idéologie. Parce que si elles changent de prédication pour prêcher ce que je prêche là, mais elles ne sont plus la propriété de Satan. Elles ne sont plus les cellules pour recruter les citoyens de l'enfer. Mais si elles ne recrutent plus les citoyens de l'enfer, elles vont recruter qui? Les citoyens du ciel. Pour prendre la place de qui? Ah, il faut que le faux reste faux. Le mal doit rester mal. La vérité doit rester vérité. La lumière doit être toujours la lumière. Ainsi, l'obscurité des ténèbres ne sera jamais changée. Voici la vérité, frère. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il a dit ce? C'est pas une affaire de groupe. Toi, tu as couru la quitte là-bas. Ne la dis même pas au revoir. Le jour, ils vont voir un bon matin, tu as publié. Sur Facebook, il dit, oh, c'est là-bas, il est arrivé. Il ne va même pas t'appeler. S'il t'appelle pour dire, je te donne le numéro de mon pasteur. Tu vas voir, il va fuir. Résister au diable. Il va fuir loin de vous. Je suis la résistance au diable que Dieu a pourvu pour votre génération là. Merci. Merci frère. J'appelle maintenant M. Koui. Mr. Koui. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, monsieur Koui. Bon, je vous remercie beaucoup. Oui. Je suis beaucoup vos vidéos, ça m'enseigne beaucoup. Mais j'ai une préoccupation. Oui. Dans vos vidéos, vous avez dit celui qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un koulouna spirituel. Il va à l'enfer. Mais il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Et dans les mêmes vidéos, si je ne me trompe pas,
vous dites que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Bon, c'est la partie que je ne comprends pas. Parce que si je vous appelle, je dis, monsieur, j'ai besoin de la Tédiva, vous allez répondre. Et si je dis, monsieur Mosekela, vous allez répondre. Donc, il y a une nuance que je ne comprends pas. J'aimerais que vous m'expliquiez. Regarde très bien, frère, oui. Regarde très bien. Il t'a appelé frère, non? Oui. Est-ce que frère, c'est ton nom? Non. Lui est mon frère. Oui. Lui est mon frère. Lui est mon frère. Oui. Mais il dit frère. Tu es frère. Oui. Mais frère, quel frère? Oui. Tu sais maintenant, oui. Quand tu as dit monsieur Gueye Monsekela Ferdinand, ça c'est mon nom propre. Oui. Donc quand tu prends un élément de mon nom propre dedans, oui. C'est à moi que tu t'adresses. Oui. Et d'ailleurs même, pour que ça passe, pour faire retrait là, si tu mets Monsekela seulement, ça ne peut pas. Si tu mets Gueye, ça ne peut pas. Il faut mettre tout le nom complet. C'est quoi? Le nom Jésus-Christ est le nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Regarde ici, frère Koui. Tu vois ce cercle-là? Je mets ici Jésus, Jesus Christ, my Lord. Permettez, je prends le temps pour que tous les varans, ces faux pasteurs-là puissent aussi voir. Quel que soit ce que vous allez répéter dans votre communauté, vous ne serez pas sauvés. Parce que tout dépend de qui vous êtes dès le départ. Ici, c'est le verbe être. Troisième personne du singulier. Tu suis, frère Koui? Oui. Maintenant, imagine tout ce que tu veux maintenant. En tant qu'attribut. Je mets ici Père. Je mets ici Fils. Je mets ici Saint-Esprit. On va abriter les choses comme ça pour aller vite. Je mets ici Seigneur. Hein? Je mets ici Seigneur des Seigneurs. Tu vois un peu? Oui. Je mets ici Éternel. Je mets ici Tout-Puissant. Je mets ici Créateur. Je mets ici Dieu. Je mets ici Roi. Je mets ici Roi des rois. En tout cas, il y en a. Je mets ici lieu de la tribu de Juda. Je mets ici commencement et la fin. T'as dit tout ce que je veux autour. Je mets lumière. Je mets soleil de justice. Je mets la droite de Dieu. Je mets ici rocher. Je mets aigle. Je mets El Shaddai. Yahvé Sabaoth. Toutes ces choses-là peuvent passer. Mais lui qui est tout ça là, quel est son vrai nom? C'est Jésus-Christ. Donc, regarde-moi bien. Je vais mettre mon pied quelque part. Il y a combien de cercles que tu vois ici? Il y a 2 cercles. Il y a 3 cercles. 3 cercles. Le premier cercle là, c'est là où nous tous nous sommes. Le deuxième cercle là, c'est le verbe être, troisième personne du singulier. Et le premier cercle là, c'est Jésus-Christ. Au micro? Jésus-Christ. Donc, je suis où actuellement? Dans le cercle, le premier cercle, Jésus-Christ. Donc, au lieu de dire premier cercle, je suis actuellement à Jésus-Christ. Donc, actuellement, je suis Jésus-Christ. Maintenant, quand il met mon pied ici, on est déjà à Jésus-Christ. Non, il n'y a pas encore Père qui est sorti. Il y a un pied dans le premier cercle et un autre pied dans le deuxième cercle. Mais il ne faut pas oublier que j'étais dans le premier cercle d'abord. Donc, ici, là, je suis Jésus-Christ. Ensuite, deuxième pied est. Fils. À chaque fois que tu vas le faire, commence ici, Jésus-Christ est Père, Jésus-Christ est Fils, Jésus-Christ est Saint-Esprit, Jésus-Christ est éternel, Jésus-Christ est tout-puissant, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est roi des rois. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça se passe. Bon, merci pasteur. J'en ai fini, merci beaucoup. Maintenant, dans la Bible là, il y a beaucoup qui sont rois des rois. Comme un faux roi à qui Daniel a parlé, oh roi, tu es le roi des rois. Quand il a eu la vision, le roi Nebuchadnezzar. Donc on ne peut pas commencer ici pour vouloir forcément
terminé. C'est pas sûr que si tu commences d'ailleurs ici, là, au 1er siècle, là, c'est pas sûr que si tu commences au 3e siècle, là, tu tombes forcément sur Jésus-Christ. Parce que Dieu est ici, là, au 1er siècle, moi, je suis père aussi. Mais quand tu vas rentrer dedans, je suis père. Je suis père, mais je ne suis pas Jésus-Christ. Donc si c'est toi qui viens, tu commences par père, tu es aussi fils de ton père. Donc tu mets ton nom cuit dedans. Donc quand on commence dehors là, c'est l'identité propre que tu as dehors là. C'est ça qui doit se retrouver au milieu ici. Satan aussi est père. Jean chapitre 8. Satan aussi est père. Jean 8. Jean 8. Le verset 44. Le verset 44. Vous avez pour père. Parlant aux pharisiens, il dit vous avez pour père. Le diable. Le diable. C'est pas Jésus-Christ. Donc le diable est père. Donc père ne suffit pas pour montrer l'identité propre de l'individu. Satan est père, Jésus-Christ est père. Mais ce qui met la différence entre les deux, c'est l'identité, le nom propre. Jésus-Christ est le Père éternel, Satan est le père du mensonge. Il est le père des menteurs, il est le père des faux pasteurs, il est le père des pasteurs Mardi Gras. Alléluia. Oui. Alors frère Koui, voici ce que je voulais te dire. C'est quoi le baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci bien, pasteur. Merci. Monsieur Agnero Élysée. Monsieur Agnero Olivier. Hey, Yoshua. Le film. D'accord. Bonjour papa. Bonsoir frère Élysée. En tout cas, depuis nous on est petits, oui. On a grandi dans une église qu'on appelle Pentecôte. Et puis là-bas, on commence au ministère des enfants jusqu'à ce qu'on arrive chez les grands et ainsi de suite. Là-bas, ils disent que comme la première église a commencé au Ghana, donc on dit teenager, à partir de 13 ans, tin, et on vous baptise. Et sincèrement, comme on a eu 13 ans, on ne nous a pas demandé si on devait nous baptiser ou pas. Mais depuis le bas âge, on croit déjà au Seigneur Jésus-Christ. Puisque voilà, c'est ce qu'on dit. Vous avez à peu près les mêmes doctrines, mais il y a quelques-unes qui changent dedans. Quelques-uns au moins qui changent. C'est quelques-unes, tu as bien parlé au départ. Ah d'accord, merci puisque papa. Tu as dit doctrine. Merci papa. Ma question c'est, je me suis déjà baptisé. Mais à chaque fois, il y a quelques confusions dedans, du genre goûter, on voit le mariage. Ça c'est des trucs, comme vous l'avez dit, c'est des trucs sur terre ici. Mais est-ce que je peux me baptiser encore? Mais si je me baptise encore, est-ce que, parce qu'ils m'ont dit là-bas que le premier baptême que j'ai fait là, je suis déjà sauvé. Je ne sais pas, comme il y a une confusion, si je me baptise... Frère Élysée, voilà. C'est toi qui dois savoir si tu es sauvé, mais tu n'es pas sauvé. Moi, je ne suis pas en toi. C'est Christ qui a la capacité d'être dans les gens. Moi, je suis garant de l'évangile que le Seigneur me permet de prêcher. Amen. En sorte que ceux qui croient en moi, que je baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, ont la vie éternelle. Amen. Voici ceux dont j'ai l'assurance. Pour toi, à faire des tillingers là. Le mec qui m'a baptisé même, il a fait l'école pastorale. Oh. Les écoles pastorales. Et les écoles de prophètes. Et la gloire. Acte 19. Acte 19. Il est écrit. À partir du verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils sont déjà disciples. Mais est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Comme Élysée ce soir. C'est parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Le sang
de la parole a retenti dans le livre de Joël. Et voici, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Si toi tu es encore dans la confusion, c'est que tu n'as pas encore reçu le son. C'est que la voix qui a parlé dans Joël n'est pas encore en toi. Tous ceux qui ont été visités par la parole, créatrice qui a fait toutes choses dès le commencement, une fois qu'elle les habite, le premier travail c'est de ôter la confusion de leur vie. Et voici, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Si toi tu es encore dans la confusion, c'est que tu ne l'as pas encore reçu, frère. Parce que Christ est la lumière. Où je suis là, en me regardant étant sous la lumière, est-ce que tu ne me reconnais pas? Est-ce que tu ne me cernes pas? Maintenant, regarde derrière toi là-bas. Tu reconnais qui dans le noir là? Alors, il faut être dans la lumière pour avoir l'exacte compréhension des choses. Parce que Christ est la lumière. Il n'est pas encore en toi. C'est vrai, on s'amuse, on rit. Mais il y a certaines choses qui touchent à la question de ta destinée, de ton sort éternel. On ne joue pas avec ça. Il est question de ta vie éternelle. Ou de ta condamnation pour de bon. Après avoir parcouru les rois de province de l'Asie, il rencontra quelques disciples. Il a dit. Il lui a dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru. Quand vous avez cru. Il lui a répondu. Nous n'avons même pas entendu dire. On est confus à l'air là. Qu'il y a un Saint-Esprit. On est confus. Même celui qui nous a banni, il a fait un corps pastoral. Et pourtant, ils ont la notion que Jésus-Christ est Seigneur. Cette information est l'homme, même titre que Satan. Il n'y a pas de différence entre eux. C'est comme un féticheur qui prend Bible et puis dit Jésus-Christ est Seigneur. Ça va changer sa vie? C'est un païen notoire. Bois le marabout. Le marabout qui s'en va prier là. Vous priez quel Dieu? Ou bien le Dieu que vous priez là, c'est lui le patron, c'est lui Satan lui-même. Ou bien qu'est-ce que vous voulez nous dire au juste? Il dit. De quel baptême? De quel baptême? Avez-vous donc été baptisé? Avez-vous donc été baptisé? Et il répondit. Du baptême de Jean. Du baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit. Paul leur dit. Jean a baptisé du baptême de repentance. Il a baptisé du baptême de repentance, c'est-à-dire aux gens de changer de conviction, de changer de confession de foi, de changer de mentalité, de changer de voix, de changer de conduite, de changer de croyance. Parce que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu étant là, oui. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. N'oublie pas qu'ils avaient été baptisés du baptême de maintenant. Sur ces paroles-là, il fut baptisé. Il fut pas rebaptisé. Tout baptême reçu hors de la lumière de Dieu, hors de l'évangile authentique du Seigneur Jésus-Christ, hors de la parole pure originale du Seigneur Jésus-Christ, est un baptême de nul et de nul effet. C'est un baptême Koulouna. C'est un baptême délinquant. C'est le passeport pour l'enfer. Quiconque a ce baptême sur lui ce soir, tu es marqué du feu rouge de l'enfer. Il n'est pas encore tard. Viens changer les choses. Nous sommes là et nous sommes une pourvoyance de Dieu. Pour que ton âme soit déliée, soit sauvée. Pendant qu'il fait, il faut croire. Sur ces paroles, il fut baptisé. Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voici qui sauve. À vous qui êtes là ce soir, c'est bon d'applaudir, d'acclamer, d'aimer, de soutenir, de supporter. Mais vous devez vous décider en vous engageant solennellement dans la voie de la justice de Dieu, en vous engageant solennellement de façon résolue et définitive dans la lumière éternelle de Dieu, en prenant votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe tout ce que vous avez reçu comme baptême jusque-là, ce sont des baptêmes qui ne sont que des passeports de l'enfer. Malédiction sur malédiction, vanité de vanité, ce sont des baptêmes qui ne sont que poursuivis de vent sans gain de cause. Quiconque a ce baptême ne peut pas être sauvé. Il est temps que la vraie décision au sujet du baptême soit prise par vous-même à votre sujet, afin qu'il soit appliqué sur vous la vraie formule baptismale dans une eau naturelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est sur ces paroles que je vous congédie ce soir dans la paix du Seigneur. Sur ce, que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine. Amen.